Bonjour à tous, toujours au Squash Cup L'Île Rousse et avec nous Monsieur Lavigne, le sélectionneur de la Team France de squash. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là pour un peu faire vivre ce qui se passe cette semaine en Corse au niveau du squash. Ça devient un rendez-vous incontournable. Alors justement, tu as participé au tournoi, on n'en parlera pas, ou Ouais. peut-être, mais si on en parlera un petit peu quand même, mais on parlera également de ce qui se vit ici. Un tournoi très particulier, des stages de squash le matin, tournoi de squash l'après-midi. Bref, on lie l'utile à l'agréable. Euh, comment ça s'est organisé, comment ça s'est passé pour arriver à ce genre de manifestation? Bon, clairement, c'est parti d'une démarche du président de ligue, Jean-Louis Guidoni, qui a créé ce tournoi il y a 22 ans maintenant, avec un esprit, on va dire, festif sur le tournoi, mais en même temps compétitif. Et puis après est né d'une rencontre avec l'entraîneur de Thierry Lincou et mon entraîneur aussi pendant 10 ans, Paul Sibéras. Un lien qui est devenu très fort. Paul ayant apporté une démarche d'entraînement, on va dire, avec ses propres principes. Et Jean-Louis, en tant qu'amoureux du squash et président de la Ligue Corse, c'est vraiment approprié cette démarche, tout en étant un néophyte dans l'entraînement. Et du coup, naturellement, tous les joueurs qui se sont entraînés avec Paul ont souhaité, dans leur après-carrière, retranscrire ce qu'ils avaient pratiqué comme entraînement dans leurs propres entraînements en étant passé cette fois de l'autre côté de la barrière. Et c'est ce qu'on fait tous les matins de 8h à 14h avec des briefings, des débriefings et puis avec deux groupes de 12 sur trois cours avec des séances d'entraînement basées sur l'approche systémique de Paul Sibéras. Alors, est-ce qu'on voit régulièrement ce genre de manifestation où on associe stage et tournoi officiel dans l'après-midi? Et est-ce qu'on voit aussi un groupe aussi compétent, parce qu'il ne s'agit pas de un ou deux coachs, il s'agit de cinq, enfin en tout cas j'ai vu cinq coachs au total. Il me semble particulièrement compétent. Et ça se voit déjà ou c'est une première en tout cas, il faut vraiment venir ici pour voir ça? Non, il y a des stages, que ce soit Oui, non, bien sûr. dans des clubs. Oui, oui. Certains entraîneurs privés font des stages dans la structure dans laquelle ils évoluent. Mais Bien c'est sûr, vrai bien sûr. que après la fédération aussi a des stages dans le cadre de son parcours d'accession au haut niveau. Avec les jeunes, dont certains font partie de ce plan en vue des Jeux Olympiques de 2024. Certains sont ici, mais c'est vrai que nous, la particularité, c'est vraiment que pendant notre carrière, on s'entraînait ensemble avec Paul. Et puis là, maintenant qu'on est de l'autre côté de la barrière, on se regroupe, voilà, avec un même état d'esprit. Et puis surtout, on prend le temps d'avoir beaucoup d'échanges. C'est la richesse de ces échanges qui fait que voilà, on évolue, on avance, on se remet en question. Voilà. Parfois, des fois, on est pris chacun est pris dans son quotidien et on n'a pas toujours le temps de la réflexion. Là, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on prend le temps, on s'oblige après les séances à faire ces retours réflexifs. Et c'est aussi riche que les contenus des séances. Après, effectivement, que ce soit greffé sur un tournoi qui est vraiment devenu une institution depuis 22 ans, forcément, ça a un petit cachet particulier. Puis rappelons-le, il s'agit d'un tournoi international. On a pu voir d'autres joueurs américains, euh, anglais peut-être. Oui, il y a déjà eu un joueur allemand qui a gagné le tournoi plusieurs fois.
Malheureusement, il est aujourd'hui décédé, mais oui, il y a eu comme la renommée du tournoi, elle est au-delà des frontières. Après, c'est un tournoi donc qu'on peut oui, qualifier d'international parce que maintenant il y a aussi des Américains qui viennent, il y a eu des Allemands, il y a eu des Anglais. Le club a une réputation voilà, internationale pour son côté convivial, mais aussi pour euh, on peut vanter vraiment les mérites de l'organisation. Il y a un tableau de plus de 90 joueurs, je crois, et joueuses. Les matchs sont rarement en retard. Donc ça, c'est sur juste 3 cours. C'est une petite structure, il n'y a que 3 cours. Mais voilà, c'est Xavier Romieux qui mène tout ça à la baguette depuis des années. Il a une expérience énorme, énorme sur l'organisation. Il gère le tableau super bien. Et du coup, voilà, les matchs sont à l'heure et ça nous a permis aussi le matin de faire le stage ici. Alors que les dernières années, on était obligé de se délocaliser sur Calvi. Ça impliquait des allers-retours dans la journée, à la fois pour les encadrants, mais aussi pour les jeunes. Et là, c'est quand même de la fatigue en moins. Donc c'est un plus et c'est grâce ouais, aux qualités d'organisation du tournoi du club de l'Île-Rousse. Allez, dernière question, cette fois-ci plus te concernant, deux choses. La première, est-ce qu'à une époque pas si lointaine, hein, tu avais cette possibilité d'allier stage et tournoi avec une équipe aussi professionnelle que vous l'êtes aujourd'hui? Non, on peut pas comparer parce que le squash à mon époque n'était pas aussi structuré. Les structures n'étaient pas les mêmes, hein. Je parle de la structuration de l'entraînement. Quand je compare à l'âge que j'avais, le même âge que les gamins qui sont là dans le stage, hein, à part des stages de ligue à l'époque, il n'y avait pas ce genre de regroupement. Donc on ne peut pas comparer, mais c'est vrai que je pense ils ont une chance inouïe de pouvoir bénéficier de ces stages qui sont complémentaires de ce qui se fait au niveau de la fédération. Pourquoi pas envisager de les jumeler, et c'est une très très bonne préparation pour l'Open Pionnier la semaine prochaine à Cologne pour tous ces gamins. L'Open Junior, c'est un gros Open européen junior, donc on, on prépare les gamins pour ce stage et puis ils ont encore un petit regroupement derrière avec la fédération, donc c'est vraiment très complémentaire. Un petit point là Oui, sur les différents events. oui, donc là on est dans la saison creuse, hein, creuse en tournoi, c'est-à-dire que les gars là de mon collectif senior ont repris leur phase de préparation. Donc c'est une préparation assez fastidieuse tout l'été pour ensuite pouvoir tenir tous les tournois de la saison. Donc ils disputent entre 10 et 15 tournois dans la saison. Et donc c'est 2 mois, ce bloc de travail de 2 mois est vraiment une période de développement qui est capitale pour la suite de la saison. Parce qu'après, dans la saison, on fait de l'entretien, des ajustements, on revient sur certains points, mais on a un sport où les impératifs calendaires font que c'est très difficile d'avoir des blocs de travail une fois dans la saison pour redévelopper quelque chose. Donc là, ils sont tous en phase de préparation, de reprise déjà, parce qu'ils ont les 2 mois qui viennent. Et après, il y en a 3 qui sont sélectionnés pour le championnat d'Europe individuel. Et puis ensuite, ça repart sur les tournois du circuit international, où là, ils jouent tous pour leur classement mondial, qui est vital, qui est primordial pour ensuite l'établissement des têtes de série du championnat du monde par équipe qui aura lieu en décembre 2019 à Washington. Donc ça commence maintenant. Voilà, ça commence maintenant et tous les matchs qui seront gagnés sur le circuit par les joueurs de l'équipe de France sont importants pour avoir le meilleur statut de tête de série possible sur ce championnat du monde de décembre 2019. Bon, bah écoute, je crois qu'on a été complet. Merci beaucoup en tout cas. Merci.